Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation en prise de masse. Je vais vous donner absolument tous les conseils clés, toutes les étapes nécessaires pour bien gérer votre alimentation et atteindre tous vos objectifs de prise de muscle. Donc je vais vous donner ça étape par étape. En même temps, moi je suis en train de préparer mon repas de ce midi. Ce sera des pommes de terre, je vous montrerai le résultat final. Et là en tout cas, restez bien jusqu'au bout parce que toutes les étapes sont clés, sont nécessaires. Et ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus simple pour vous derrière, après cette vidéo, pour atteindre tous vos objectifs et être sûr de ne plus vous tromper et de ne plus galérer avec l'alimentation. Donc première chose à faire, ça va être de connaître son total calorique, c'est-à-dire le nombre de calories que le corps va devoir consommer pour atteindre votre objectif. Donc première chose que je vous conseille, c'est de connaître votre maintenance, c'est-à-dire le total avec lequel votre corps va maintenir son poids. Donc la meilleure chose à faire, c'est de tester sur le terrain pendant plusieurs jours en mangeant la même chose, etc. pendant 3 à 5 jours à peu près. Je sais que c'est quand même compliqué de manger exactement pareil, de tout peser, de tout rentrer sur une application. D'ailleurs, notamment, je vous conseille MyFitnessPal en application pour compter ses calories. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent tester, mais je vous le conseille fortement. C'est gratuit en plus. Et, euh, et donc voilà, connaître en gros votre total calorique qui vous permet de maintenir le poids. Moi, ce que je vous conseille, si vous ne voulez pas vous embêter à tester pendant plusieurs jours, même si ça reste le mieux, c'est de prendre tout simplement un calculateur de calories en ligne. Vous rentrez votre poids, votre taille, votre âge et votre niveau d'activité et ça va vous sortir le maintien calorique que vous devez avoir. Donc le total calorique pour maintenir votre poids. Une fois qu'on en est là, je vous conseille de rester à cette maintenance pendant quelques temps pour voir quand même si votre poids il évolue à la baisse, à la hausse ou si il se maintient effectivement. Ça vous permettra déjà de voir comment votre corps réagit avec ce total-là. Et on sait qu'ensuite, quand on cherche à prendre de la masse musculaire, on nous conseille d'être légèrement en surplus calorique. Attention, pas beaucoup en surplus calorique. 5 à 10% c'est très bien. Pas besoin d'aller plus, sinon vous allez devenir juste gras et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc là, vous pouvez prendre votre maintenance calorique, la tester pendant quelques jours, voir comment votre corps réagit, parce que votre corps il s'adapte très très vite. C'est pas un chiffre, c'est pas magique. Ce qu'il faut regarder avant tout, c'est surtout les résultats que vous voyez dans le miroir, comment vous vous sentez. C'est ça les meilleurs indicateurs. Donc voilà pour ça. Si jamais vous galérez à prendre du poids, je vous conseille quand même de vous mettre en surplus calorique, donc de tester 5 à 10% en plus que ce total-là. Et une fois que vous avez mis ça en place, et bien vous testez, vous ajustez au fur et à mesure. Mais c'est très important de savoir quand même la quantité qu'on doit manger. C'est comme une voiture, si on ne sait pas quel carburant mettre et combien mettre entre guillemets, et bien la voiture ne va pas avancer bien longtemps. Donc ça c'est très important. La deuxième chose à faire, une fois qu'on a son total calorique, ça va être la répartition des macronutriments, donc des protéines, des glucides et des lipides. Ça c'est le deuxième point le plus important. Pour tenir vos objectifs, en gros, le premier point c'est d'atteindre votre total calorique. Si vous atteignez votre total calorique déjà, vous avez fait mieux que la plupart des gens. Ça c'est la première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, la répartition entre glucides, protéines et lipides. Donc là, ça va être plus ou moins selon votre niveau d'activité, mais quand on fait de la musculation, l'idée c'est d'avoir à peu près 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est une moyenne, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vais vous conseiller comme base. Donc, typiquement, moi qui fais à peu près 90 kg, il faudrait 180 grammes de protéines. J'aime bien être un petit peu plus haut, mais prenez cette base quand même, parce que ça sera déjà très bien. Plus, après, ça ne sert pas à grand chose. Donc 2 grammes par kilo de poids de corps pour les protéines. Donc ça, c'est votre première base. Donc si vous mangez 3000 calories par jour, et bien dans ces 3000 calories, vous savez qu'il y a 2 grammes multipliés par votre poids de corps qui proviendront des protéines. Ensuite, pour les lipides, donc les bonnes graisses, ça va être tout ce qui est huile d'olive, amandes, ça peut être les jaunes d'œufs aussi également. Voilà, il y a pas mal de sources différentes. Les lipides, on conseille 1 gramme par kilo de poids de corps. Même chose, vous pouvez monter un petit peu plus selon votre type d'alimentation, mais retenez ça. 2 grammes pour les protéines, 1 gramme pour les lipides. Une fois que vous avez rentré les lipides et les protéines, il va vous rester un certain nombre de calories, puisque 1 gramme de protéines c'est égal à 4 calories, 1 gramme de lipides c'est égal à 9 calories. Donc si par exemple vous avez 100 grammes de lipides, vous avez déjà 900 calories qui sont prises, et si vous avez 200 grammes de protéines, vous avez déjà 800 calories. Donc dans l'exemple, un total à 3000 calories, vous aurez 900 calories de lipides, 800 calories de protéines, et le reste sera déterminé par les glucides. En gros, les glucides, c'est votre variable d'ajustement. Selon moi, vous n'êtes pas obligé d'en manger beaucoup trop, mais ça reste quand même la source d'énergie principale du corps humain. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire tout simplement le reste, une fois que vous avez calé vos protéines et vos lipides. Et après, ces glucides, ils peuvent être plus ou moins hauts si vous êtes en objectif de perte de gras ou de prise de muscle. Donc là, retenez pour l'exemple 2 g de protéines, 1 g de lipides par kilo de poids de corps, et ensuite le reste en glucides.
Là, vous avez votre répartition en macronutriments qui sera très importante pour avoir suffisamment d'énergie, avoir une bonne fonction hormonale et également être performant à la salle, avoir de l'énergie avec les glucides. Donc après avoir compris le total calorique, la répartition des macronutriments qui sont pour moi les deux points les plus importants, on va s'attaquer au choix des aliments. Là, certains vont vous dire vous pouvez mettre tous les aliments que vous voulez tant que vous atteignez votre total calorique et votre répartition des macros. C'est plus ou moins vrai parce qu'il y a quand même des aliments qui sont totalement mauvais pour votre santé et des aliments qui sont bien meilleurs. Et même pour votre niveau d'énergie, votre performance, l'élévation de vos niveaux d'insuline, donc le taux de sucre dans le sang. Donc clairement, les aliments ne se valent pas tous. Là, typiquement, je suis en train de manger des pommes de terre. Donc pour les sources de glucides, j'aurais tendance à vous conseiller justement des pommes de terre, des patates douces. Ça peut être du riz, ça peut être également des pâtes complètes parce qu'il y a un peu plus de fibres, index glycémique un peu plus bas, mais même si ça c'est un petit peu du chichi pour pas grand chose, ça n'empêche que ça peut être un peu plus intéressant. Et ça dépend aussi par contre si vous êtes intolérant ou pas au gluten, parce que bien sûr dans le blé il y a du gluten. Donc adapté à ça aussi, bien évidemment, il n'y a pas de source miracle, que ce soit pour les glucides, les protéines et les lipides. Il n'y a pas de source magique, il y a des aliments qui sont un petit peu plus intéressants. Donc si vous voulez, je vous mettrai la liste des 10 meilleures sources de glucides, de protéines et de lipides dans la description. Donc vous aurez juste à copier-coller, à regarder dans la description et à vous en inspirer. Faites aussi bien sûr en fonction de vos goûts, parce que l'idée c'est pas de vous dire qu'il faut absolument manger ça. C'est une liste qui est non exhaustive, donc ça veut dire qu'il y a d'autres aliments qui sont tout à fait possibles et c'est adapté en fonction de vos choix, de vos préférences et de ce qui marche pour vous. Vous n'allez pas forcément digérer tout de la même manière, donc adapté encore une fois à votre cas. Après ça, je voulais aussi vous parler du nombre de repas, parce que c'est une question qui revient souvent. Combien de fois je dois manger si je veux prendre de la masse musculaire? On entend parfois des gens qui font jusqu'à 6, 7, 8 repas et on se dit est-ce que c'est obligatoire de manger autant? Alors moi la réponse elle est très claire, pas du tout. Là pour le coup, atteindre votre total calorique, ça reste la priorité. Donc que vous fassiez 1, 2, 3 ou 5 repas, en soi ça ne change pas grand chose. J'aurais tendance quand même à vous conseiller de ne pas faire 1 ou 2 repas si vous êtes en période de prise de muscle, que vous cherchez à prendre du poids et que potentiellement vous galérez à prendre ce poids-là. Ça va être plus difficile d'avoir un petit nombre de repas donc, qui seront donc plus consistants pour la digestion, pour les quantités à manger sur chaque repas. Ça va être plus difficile que d'avoir plusieurs petites prises alimentaires. Donc là, dans ces cas-là, je vous conseillerais au moins 3 repas et si possible des collations. Pour quelqu'un qui est faim de base, comme moi j'ai pu l'être quand j'ai commencé la muscu, j'aurais tendance à vous conseiller 3 repas, matin, midi, soir, et une collation avant de vous entraîner, potentiellement, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous entraînez, et une collation dans l'après-midi. Voilà, ça vous permet d'atteindre plus facilement votre total calorique sur la journée. Mais n'oubliez pas que le total calorique reste le plus important. Donc si un jour vous pouvez manger que 2 fois, 3 fois ou une fois très rarement, je pense qu'il y a quand même peu de gens qui mangent une seule fois par jour, et bien ça reste le plus important, votre total calorique et la répartition des macronutriments. Et enfin le timing des repas, donc là ça va être quand manger ces repas dans la journée, ça n'a pas une grande importance si ce n'est autour de l'entraînement. Autour de l'entraînement, là ça va être un petit peu plus important de faire attention à sa nutrition, notamment de caler ses glucides autour de l'entraînement, puisque c'est là que vous allez avoir besoin du plus d'énergie dans votre journée. Essayez de mettre un maximum de glucides avant votre entraînement, pas non plus des glucides qui vont élever trop votre glycémie d'un seul coup, parce que sinon vous risquez d'avoir quand même un pic de fatigue à un moment. Donc adaptez bien sûr vos sources de glucides dans la journée, prenez toujours des glucides de qualité, mais ceci dit, autour du training, ça sera beaucoup plus intéressant de les consommer. Autrement, après, le timing, en fait, vous adaptez surtout à votre emploi du temps. Il n'y a pas de timing parfait, il y a plein de diètes qui existent, mais ça reste que des techniques, en fait, et des choix pour pouvoir appliquer le fait d'atteindre son total calorique et sa répartition des macronutriments dans la journée en fonction de notre mode de vie, de notre travail, de notre quotidien, en fait, tout simplement, pour que ce soit le plus simple possible. La meilleure répartition dans la journée, c'est celle qui est la plus simple pour vous et qui vous permet d'atteindre ce total calorique. Cherchez pas plus loin que ça, ne vous prenez pas la tête, est-ce que je dois manger à 8h, à 10h, à 6h, ça change rien. Atteignez votre total calorique avec les bons macronutriments et là vous aurez déjà fait 95% du travail. Donc là je viens de terminer les pommes de terre, donc après je vais assaisonner tout ça, je vais mettre notamment un petit peu d'ail, je pense, des herbes de Provence, je vous conseille. Ça d'ailleurs les épices, moi je en consomme beaucoup. J'ai un petit bac complet d'épices là. C'est super bien. Il n'y a pas de calories ou très très peu et surtout ça donne du goût. Ça vous évite de manger des trucs super fades parce que quand même pour avoir des bons aliments pour la santé, c'est intéressant d'avoir des aliments qui sont plutôt bruts mais assaisonnez-les pour que ça ait quand même du goût en fait. On ne vous demande pas de manger des choses dégueulasses. Donc voilà. Donc je vais mettre de l'ail,
des herbes de Provence, un petit peu de gros sel aussi, ça c'est très bon, et du poivre. Voilà, je vais faire un petit mix de tout ça, un peu d'huile d'olive également. Et le dernier point que je voulais aborder sur l'alimentation en prise de masse, c'était les compléments alimentaires. Donc là, j'ai de la créatine qui me reste dans la cuisine. D'ailleurs, j'ai plus de whey protéine et il me reste juste un petit peu de collagène. Donc il va falloir que je rachète tout ça. Donc au niveau des compléments alimentaires, pour moi, c'est vraiment la dernière roue du carrosse, si tu peux dire. En gros, c'est pas c'est pas le plus important, surtout quand vous commencez. Donc ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Maintenant, si ça vous aide à atteindre votre total en protéines, la whey protéine peut être très intéressante. Le collagène, c'est pas mal au niveau de la santé des articulations, parce qu'on sait, tendons articulations, parce qu'on sait que les muscles progressent plus vite que les tendons et les articulations. Donc ça peut être très intéressant quand on utilise quand même des charges assez lourdes, même pour la peau, les cheveux, les ongles. Enfin, il y a pas mal d'autres bienfaits du collagène. Et la créatine, ça va être plus pour les efforts courts intenses et la force. Donc ça, c'est, comme leur nom l'indique, c'est des compléments alimentaires. Donc en fait, il faut les voir comme du bonus. Déjà, il y en a pas mal qui ne vont pas forcément apporter de calories, mais si vous prenez des oméga 3, il faudra les compter dans vos lipides. Si vous prenez de la whey protéine ou du collagène, il va falloir les compter dans vos protéines également. Mais ça va vous aider tout simplement à optimiser votre alimentation et à compléter vos apports que vous avez déjà avec la nourriture classique. Donc ne vous prenez pas trop la tête à avoir une pharmacie complète de compléments alimentaires. Commencez déjà par les bases, donc le total calorique, la répartition des macronutriments, le choix des aliments aussi, essayez de vous renseigner quand même pour pas manger de la merde et avoir quand même des aliments de qualité, parce qu'on s'entraîne ok pour la performance, pour progresser au niveau esthétique, mais pour la santé également. Si vous mettez n'importe quoi dans votre corps, déjà ça va se voir sur votre physique, même à total calorique égal, c'est très important quand même la qualité des aliments. Mais en plus de ça, ben, pour votre santé sur le moyen long terme, ça sera quand même beaucoup plus intéressant de manger des choses saines, le moins transformées possible. Donc voilà, là je pense que j'ai fait le tour de tous les conseils essentiels pour bien gérer votre nutrition, votre alimentation en prise de muscle. Ça serait quasiment la même chose hein. Pour une perte de gras, simplement il faudrait adopter un léger déficit calorique plutôt qu'un léger surplus calorique. C'est la seule différence, mais autrement ça fonctionne pareil. J'espère que ce format vous a plu, où je suis en train en même temps de cuisiner. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me poser vos questions si vous en avez encore suite à cette vidéo. Et je vous mettrai dans la description donc, le lien pour MyFitnessPal. C'est pas du tout une sponsor, hein. C'est gratuit, c'est juste c'est l'application que j'utilise. Donc il y en a qui m'ont posé la question. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vous mettrai donc la liste des 10 sources de glucides que je préfère et que je vous conseille, les 10 sources de lipides et les 10 sources de protéines également. N'hésitez pas à récupérer tout ça si ça peut vous inspirer. Et je vous mettrai aussi le lien d'un site pour calculer vos calories, puisque je vous conseille de les calculer en dehors de MyFitnessPal, même si vous pouvez aussi les calculer sur MyFitnessPal. Donc si vous voulez faire simple et pas vous prendre la tête, vous pouvez utiliser ça. N'oubliez jamais qu'il faut quand même ajuster en permanence. C'est pas un total calorique qui est défini pour 6 mois. Le métabolisme, il s'adapte extrêmement vite, hein, d'un jour à l'autre, même dans la journée, il peut s'adapter aussi. Donc ne voyez pas votre total calorique comme quelque chose de définitif, il va évoluer, soyez toujours à l'écoute de votre rendu visuel, que ce soit dans le miroir ou même comment vous vous sentez au niveau de l'énergie, etc. C'est ça qui fait foi, qui est le plus important. Donc je vais terminer cette vidéo maintenant. Vous voyez, les pommes de terre sont en place. Il va falloir que j'assaisonne tout ça et que je les fasse cuire. Et ensuite, ça sera l'heure du repas de midi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les vidéos suivantes. Il y a des vlogs qui arrivent, il y a des vidéos conseils aussi. Donc moi, j'ai hâte de vous donner un maximum d'informations, de contenu pour vous aider le plus possible. Et du coup, on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. C'était Chris. Allez, ciao! Ok les gars, du coup on se retrouve sur mon ordinateur et là j'ai pris un site au hasard, je crois que c'est calculateurdecalories.com, de toute façon je vous mettrai le lien du site en description de la vidéo et on va calculer nos calories ensemble. Donc je vais prendre l'exemple pour moi. Donc oui, je suis bien un homme. Hop, au niveau de l'âge 24, la taille 1,87 m, le poids on est environ à 90. Donc bien sûr vous adaptez à vos données, hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Et là, vous avez le facteur d'activité. En gros, c'est le nombre par lequel va être multiplié votre métabolisme de base. Donc ça, votre BMR, c'est le taux de métabolique de base, c'est-à-dire ce dont le corps a besoin pour maintenir ses fonctions vitales. Donc juste être vous, en fait. Et après, vous avez les niveaux d'activité ici. Donc là, moi, ce que je vous conseille de mettre, si vous faites de la muscu régulièrement, ça peut être modéré. Après, actif, c'est si vous marchez, vous faites du cardio un petit peu plus. Voilà, donc là après ça peut être différent selon les sites. Donc n'hésitez pas à tester aussi plusieurs sites histoire de voir un petit peu les différences et de faire votre avis, de faire votre comparaison, de faire un petit peu une moyenne. Moi je vais mettre modéré, mais je pense que je pourrais même mettre en actif en vrai, hein.
actif. Et là, on va mettre calculer. Donc en mettant calculer, donc là, ça nous met carrément en fait tout en fonction des objectifs qu'on aurait. Mais maintien de poids, voilà, ouais, je serais à 3028 calories par jour si je voulais maintenir mon poids. Légère prise de poids, donc ça pourrait être le cas d'une prise de muscle, on serait à 3278. Et actuellement, moi, je suis à peu près à 3400 parce que je fais quand même pas mal de cardio, donc je pense que voilà, je serai un petit peu plus au niveau du facteur d'activité. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai l'expérience et que je peux ajuster. Mais je vous conseille de prendre cette donnée du maintien de poids, comparer un ou deux sites, et ça vous permet d'avoir déjà une bonne idée de votre total calorique à atteindre par jour. Là, on se retrouve sur un autre site, donc c'est nutrition.pro.fr. Et donc, j'ai refait le calcul de mes calories. Ici, donc pareil, j'ai mis exercice modéré, sport 3 à 5 jours par semaine, donc je fais 5 séances de muscu. Je pense que je pourrais être même un petit peu plus haut. Objectif maintien, et ça me donne un total à 3186 calories. Donc, vous voyez, il peut y avoir des différences. Donc, c'est pour ça que le mieux, ça reste de tester ou de faire une moyenne. Et comme ça, vous allez vite voir si vous maintenez votre poids ou si vous prenez ou si vous perdez. Et ça, ensuite, ça m'a mis aussi, c'est pour ça que je vous montre ce site-là, c'est parce que ça m'a calculé également la répartition en macronutriments. Donc 198 grammes de protéines, ça fait un petit peu plus de 2 grammes par kilo de poids de corps. Les lipides 88 grammes, donc ça fait 1 gramme en gros par kilo de poids de corps à peu de choses près, et le reste en glucides. Donc je ne sais pas exactement quelle répartition ils ont utilisé, mais on n'est pas loin de ce que je vous ai dit, hein. Environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps et le reste en glucides. Donc soit vous utilisez un site pour les calories et ensuite vous faites votre répartition vous-même, ou alors vous allez sur ce site là, Nutrition Pro, et ça vous met absolument tout.